Je me retrouve ici pour parler du 5 mai ODMT, aka le Bufo alvarius. Donc c'est la troisième fois que je fais une vidéo sur ce sujet. Puis la première fois c'était en 2021. J'avais fait ma première expérience avec le 5 mai ODMT. Puis après une semaine, j'ai mis la caméra puis j'ai parlé de mon expérience parce que c'était une des expériences les plus incroyables que j'avais vécues de ma vie. Puis j'aimerais faire un retour là-dessus parce que à ce jour, cette vidéo, c'est la vidéo qui a été le plus vue sur ma chaîne puis continue à avoir du monde qui la voit à chaque jour. Ça continue à être à chaque jour la vidéo qui est la plus vue. Je sais même pas je suis rendue à combien de vues là-dessus, j'ai même pas checké, mais je sais que j'ai des milliers et des milliers de vues puis je continue à avoir des commentaires sur cette vidéo. Je continue à avoir du monde qui m'écrivent puis qui sont comme « j'aimerais vivre cette expérience-là ». Puis je trouve que c'est important pour moi de faire un retour là-dessus parce que là, ça fait presque 3 ans que j'ai vécu ma première expérience. Plus 2 ans et demi parce que c'était en juillet 2021, puis là on est en fin mars, là, bientôt avril, bientôt avril 2024, fait que ça fait plus que 2 ans et demi. Puis j'aimerais faire un retour là-dessus parce que j'avais fait une deuxième vidéo 8 mois plus tard pour expliquer les effets que ça avait apporté sur le, on va dire, moyen terme, moyen et même court terme parce que 8 mois sur une vie, c'est pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, puis aujourd'hui, ce que je veux parler, c'est deux choses, en fait. Je veux faire un retour sur comment se passe ma vie depuis, donc presque 3 ans plus tard. Est-ce que ça a vraiment eu des effets à long terme sur ma vie? Est-ce que c'est vraiment encore quelque chose que je garde à l'intérieur de moi puis qui m'a offert quelque chose, ou ça a juste été un moment dans ma vie puis là j'ai passé à autre chose puis au final ça n'a rien changé? Je veux parler de ça, puis je veux aussi parler du fait est-ce que tout le monde devrait le faire? Parce qu'il y a tellement de personnes qui m'écrivent sont comme j'aimerais faire l'expérience, puis j'aimerais m'adresser à ces gens-là qui se posent la question est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que ça va m'aider dans mon parcours? Parce que dans ces personnes-là qui m'ont écrit, souvent ils m'écrivent des gros paragraphes, puis ils m'expliquent qu'ils sont en souffrance. Ça arrive souvent que c'est comme hey, je vais pas bien ou je souffre beaucoup, puis j'ai l'impression que cette expérience-là va m'aider à éradiquer cette souffrance en moi, qui va me donner la solution à ma souffrance, puis soit qu'ils me demandent conseil, puis ils me demandent est-ce que c'est la voie à prendre, ou qu'ils me disent est-ce que je peux avoir le contact parce que c'est ça ma solution. Puis je trouve que c'est vraiment important d'ouvrir là-dessus. Vraiment important. Puis là, je sais pas exactement comment je vais m'y prendre parce que honnêtement, j'ai pas préparé rien dans cette vidéo. J'ai juste mis la caméra on, puis je suis comme ok, c'est le temps de faire la vidéo. On va la faire. Il va jamais avoir un parfait moment pour que je puisse en parler. Mais j'ai quelque chose de vraiment important à partager là-dessus. Puis je vais commencer par répondre à ça. L'affaire, c'est que le 5 mai ODMT, là, si t'as pas écouté mes autres vidéos, je t'inviterais, soit après cette vidéo ou maintenant ou whatever, à les écouter parce que je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans ces vidéos, surtout la première. La deuxième, honnêtement, je m'en rappelle même pas ce que j'ai dit, je me rappelle juste de certaines parcelles. J'ai pas réécouté les vidéos, mais je sais que dans la première vidéo, j'expliquais vraiment c'était quoi la molécule de 5 mai ODMT et qui est le Bufo alvarius, qui est un venin de crapaud que tu vas fumer. Et on appelle ça la molécule de Dieu, avec raison, parce que c'est une des expériences qui te détache complètement de cette réalité-ci, puis qui te fait voyager dans le monde, on peut dire le monde 5D ou dans le monde infini, qui te fait comme rencontrer Dieu dans un certain sens, dans Dieu qui est pas le Dieu religieux, là, mais le créateur de tout ce qui crée, dans le fond, l'univers, tout ce qui crée cette existence qu'on témoigne de en ce moment. Puis je vais pas rentrer en détail de tout réexpliquer c'est quoi la molécule, etc. Fait que si tu veux avoir vraiment comme plus de détails sur c'est quoi, puis c'est quoi l'expérience, puis c'est quoi tout que tu vas vivre dans cette expérience-là, je t'invite à écouter surtout ma première vidéo parce que je suis rentrée vraiment en détail là-dessus. Puis dans cette première vidéo, j'ai aussi expliqué c'était quoi mon expérience, tu sais, comment est-ce que je l'ai faite, comment je l'ai fumée, dans quel contexte, puis c'était frais aussi quand je l'ai faite, fait que c'était comme je parlais avec vraiment beaucoup d'émotions, puis beaucoup de comme, tu le vois dans mes yeux, j'étais comme wow!
c'était vraiment transformateur, puis je pense que je commence ma vidéo en disant que c'était les 15 minutes de ma vie qui ont entièrement changé ma vie. Puis c'est sûr que là, je vais adresser est-ce que ça a réellement changé ma vie. Mais je t'invite à écouter ça, si tu ne l'as pas écouté. Là, ce que j'aimerais traiter, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu devrais faire, puis est-ce que c'est la solution à tous tes maux? La réponse, en simple, c'est oui et non. Il n'y a pas de réponse fixe parce qu'il y a beaucoup de nuances. Mais non, la réponse simple, en fait, c'est non. C'est pas la solution à ta souffrance. Ça, c'est clair et précis. Ce n'est pas la solution à ta souffrance. Cependant, il y a des nuances à tout ça. Puis je dis pas que ça va rien t'apporter. Donc, quelqu'un qui m'écrit puis qui est comme « Hey, je souffre puis j'aimerais éradiquer ma souffrance », si tu essaies de chercher quelque chose à l'extérieur de toi pour régler cette souffrance, ça va jamais fonctionner. Puis, ce que le 5-MeO peut t'offrir, c'est une porte d'accès vers une autre perspective. Puis, ça peut mettre en lumière cette noirceur qui vient à l'intérieur de toi, mais tu peux pas échapper au processus de guérison. Tu peux pas échapper à cette noirceur. Il va falloir que tu y fasses face d'une façon ou d'une autre. Que cette expérience avec le 5-MeO DMT, autant grand que ça soit et autant lumineux que ça soit, il n'y a rien à l'extérieur de toi qui va t'apporter cette guérison-là. Puis le plus que tu essaies de fuir, puis le plus que tu essaies de chercher quelque chose à l'extérieur de toi, le plus que tu vas fuir cette guérison parce que tôt ou tard, il faut que tu y fasses face. Puis ce que ça peut faire, cette expérience, c'est que ça peut t'offrir une autre perspective ou ça peut ouvrir des portes qui vont te permettre d'avoir un meilleur point de vue sur cette souffrance, puis ça va te permettre de rentrer plus en profondeur là-dedans. Tu sais, la vie est bien faite, ok? Fait que si tu essaies de fuir ta souffrance de cette façon-là, ben la vie va t'apporter encore plus de souffrance, encore plus de difficultés, juste à temps que tu apprennes la leçon puis que tu décides d'y faire face, ok? Moi, quand j'ai fait le 5-MeO DMT, c'était pas dans l'aspect de fuir. Pour vrai, moi, c'est juste venu à moi. Ça faisait longtemps que c'était quelque chose que je voulais essayer. En fait, je savais même pas qu'il y avait une différence entre le 5-MeO DMT et le NN-DMT. C'est deux molécules différentes. Moi, je voulais faire du DMT, éventuellement dans ma vie. Puis je pensais qu'il fallait que j'aille en Amérique du Sud pour, tu sais, dans la jungle avec un chaman pour faire ça. Puis éventuellement, il y a quelqu'un qui est arrivé dans ma vie, puis un de mes amis a dit « Hey, je connais quelqu'un au Québec qui peut nous offrir une cérémonie, est-ce que tu veux le faire? » Je suis comme « Oui! » J'ai sauté pieds joints là-dedans, puis j'étais dans une place dans ma vie que ça a juste tombé à point. Puis je l'ai faite plus par curiosité, puis par... Mon intuition me disait que c'était le moment de le faire, puis je savais pas où que ça allait m'apporter, mais je savais que c'était quelque chose que je voulais faire. Mais si je l'aurais fait parce que je vivais une souffrance puis j'aurais voulu échapper, ben j'aurais eu un méchant mauvais quart d'heure puis j'aurais été déçue parce que ça m'aurait pas apporté l'effet que j'aurais voulu. Là, en fond, je pense qu'il faut que j'explique un peu mon vécu à moi pour comme continuer à répondre à cette question-là, parce que mon cheminement après le 5-MeO DMT a été nul autre que facile. Ça n'a pas été facile. J'ai dû traverser tellement d'états d'être pour être où que je suis en ce moment. Puis, le 5-MeO DMT m'a offert énormément. Énormément. Mais ça n'a pas été un accès direct que « Ah, je fais ça », puis là, tout d'un coup, tous mes problèmes ont disparu, puis tout va bien, puis là, je vis dans la lumière, puis... Ah, je sens que de toute façon, même si je me sens dans un espace où que je vais bien, la vie, comme tu vas continuer à avoir des espaces où que ça va moins bien, puis mieux. Puis au final, au fil du temps, tu développes des outils pour venir affronter cette noirceur en dedans de toi, puis venir l'accueillir, puis venir apprendre les leçons de cette noirceur. Mais il faut que tu y fasses face. Puis même avant de faire le 5-MeO DMT, j'y avais fait face. Puis des fois, on essaie, dans le monde de la spiritualité, c'est comme si on cherche, dans le fond, à l'intérieur de soi, c'est comme si on sent une séparation, puis on cherche dans la quête spirituelle, souvent les gens, ils cherchent un sentiment d'être complet. Puis ils pensent que c'est là, ils pensent que sur le voie de l'illumination, c'est là qu'ils vont trouver cette paix intérieure. Puis ça va jamais être une ligne autant directe que ça. Fait en cours, pour répondre à la question, est-ce que le 5-MeO DMT est la réponse à toutes tes questions? Non.
d'une façon ou d'une autre, il va falloir que tu y fasses face, que tu fasses le 5 Mio DMT, puis ça va t'apporter vers une voie, puis ça va peut-être t'aider à faire face à ces choses à l'intérieur de toi, mais il y a une autre voie aussi qui pourrait t'aider à faire ça. Comme si tu veux faire le 5 Mio DMT pour t'aider dans ton cheminement, la question à te poser, c'est est-ce que tu es prêt à faire ce cheminement intérieur? Est-ce que tu es prêt à rencontrer cet aspect de toi? Est-ce que tu es prêt à faire ce travail intérieur? Puis ce que je trouve difficile avec les plantes médicinales, puis le 5 Mio DMT, c'est pas une plante médicinale, mais je trouve que ça rentre dans la même catégorie, comme, tu sais, mettons quelqu'un qui va aller faire du ayahuasca ou d'autres plantes médicinales, ou des fois, je trouve qu'il manque de support après l'expérience. Parce que c'est bien beau être accompagné pendant l'expérience pour faire une cérémonie, mais des fois, l'intégration, ce qui manque, c'est l'intégration après l'expérience. Puis il manque un support à moyen long terme avec la personne qui t'a offert la cérémonie parce que pas tout le monde a les outils dans le moment présent pour rencontrer ces aspects de soi, puis ça peut créer un effet inverse où que tu deviens tellement perdu, tellement dans la noirceur, puis tu sais pas comment dealer avec ça. Fait que c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Comme, de mon côté, je dis pas ça d'une façon hautaine, mais je suis vraiment équipée avec une grande intelligence émotionnelle. Puis avant d'avoir fait cette expérience-là, ça faisait déjà 10 ans que j'étais dans le développement personnel. J'avais même étudié la psychologie. J'avais déjà fait tellement de travail interne. Puis j'ai une psychologue qui vit dans ma tête. Puis tout ce cheminement-là s'est éventuellement transformé vers plus comme un développement spirituel où j'ai eu mes premiers éveils spirituels. Puis ça a été des années avant que je fasse ça que j'ai eu mes premiers éveils spirituels. Fait que j'avais déjà beaucoup d'outils en place pour comme dealer avec tout ça. Puis moi, comment j'ai pris ça, mon expérience avec le 5 Mio DMT, c'est que, tu sais, je connais du monde qui en ont fait. Puis après ça, ils sont juste retournés à leur vie, puis ils n'ont pas nécessairement intégré l'expérience, puis ils ont juste continué leur vie comme s'ils n'avaient jamais fait ça, puis soit que ça a eu peu d'effet sur eux, peut-être que ça a planté des graines, puis qu'éventuellement ces graines vont devenir des fleurs, mais comme... mais tu sais, dans mon cas, après l'expérience, j'ai dit comme... J'ai commit avec moi-même que j'allais me permettre de renaître complètement. Fait que chaque nouvelle chose que j'ai faite par la suite, je l'ai faite avec une nouvelle paire de yeux. J'ai permis à cette expérience-là de me changer. Puis c'était intentionnel. Puis ça a été énormément d'intégration. Pas juste une semaine, 2 semaines, quelques semaines, des mois, voire même des années. Là, je pense que, tu sais, ça m'a pris un bon 1 an et demi ou 2 ans pour complètement intégrer cette expérience-là. À ce jour, je suis capable d'affirmer que maintenant, j'ai intégré l'expérience. Puis si tu regardes ma deuxième vidéo qui est 8 mois plus tard, à ce moment-là, j'avais pas complètement intégré cette expérience. Je savais pas ce qui s'en allait s'en venir dans ma vie. Puis c'est de ça que je vais parler, de ce qui est arrivé par la suite. De souvenir, ce que je disais dans cette vidéo-là, dans le 8 mois plus tard, c'était que ça m'avait permis de me détacher de mon expérience humaine, de me voir en dehors de mon expérience d'être Stacy puis être cette humaine, puis de voir ça d'un point de vue plus comme de voir Stacy, de témoigner de mon expérience humaine en train de vivre toutes ces affaires-là. Puis dans cette période-là, je vivais quand même un détachement de mon expérience humaine, ce qui n'était pas mauvais en soi. Tu sais, tout mon processus, je le prends avec accueil, puis il y a... T'sais, je sens que tout a été mis en place parfaitement pour mon expansion puis sur mon cheminement. Mais au final, ce n'était pas le point final. Puis à ce point-là, moi, j'étais beaucoup rentrée dans la non-dualité puis je pensais que c'était ça. Mais à ce moment-là, je le savais aussi. Puis ça, je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo, mais je le savais que j'étais pas groundée du tout. Je vivais dans un monde très... dans le monde invisible, tu sais, dans le monde divin, dans le monde 5D, je vivais beaucoup là-dedans, je flottais, tu sais, si tu connais bien les chakras, mes chakras de la couronne et tout ici étaient très activés, très ouverts. Souvent, des fois, je me retrouvais dans ma cuisine en état de béatitude complète, de pure bliss, de juste wow! Puis j'étais vraiment connectée à cette comme union divine, mais j'étais
vraiment pas groundée dans mon expérience humaine. J'étais vraiment comme... J'avais de la misère à faire les affaires dites humaines dans ce monde matériel, dans ce monde 3D. À ce moment-là, j'avais pas d'emploi pendant environ 1 an. Puis une chance parce que j'aurais pas été capable de travailler. J'aurais pas été capable de travailler. J'avais de la misère à... J'étais désorganisée. J'avais de la misère à faire des affaires de la vie humaine qu'on a besoin d'être capable de faire pour vivre ici. Tu sais, c'est pas juste voyager. Puis c'est ça que je trouve des fois dans le monde spirituel. C'est genre, être illuminé puis tout. Mais il y a un aspect de comme sa vie humaine. On n'est pas venu ici en tant qu'humain pour pas être humain. On est venu ici pour aussi vivre cette expérience humaine complète qui est d'être proche de ses émotions, qui est de vivre de la colère des fois, de la tristesse, d'avoir des interactions avec d'autres gens. Puis ça aussi, j'avais de la misère, l'aspect social, j'avais de la misère parce que j'étais tellement comme dans ce monde je sais même pas comment l'expliquer, que j'avais de la misère à interagir avec le monde de ma vie quotidienne, avec ma famille, avec mes amis de ma vie du passé, mettons, mes amis qui sont pas dans ce cheminement-là, mettons. Tu sais, des fois, je faisais des événements, ben, tu sais, comme des soirées, mettons, avec eux, puis j'avais de la misère à connecter avec eux parce que, puis des fois, les bruits, tout, j'étais vraiment sensible à tout, puis je trouve que c'était pas viable sur le long terme. Puis ça faisait que mon expérience était pas optimale. Puis, mais je suis vraiment contente d'avoir vécu ça. Puis, c'est ça que je dis aussi, qu'il faut être prêt puis il faut avoir les outils pour pouvoir accueillir tous ces changements-là en soi, puis être capable d'en tirer les leçons, puis être capable d'accepter le changement, puis de se mouvoir dans comme toutes ces différentes sphères. En tout cas, on va continuer sur mon parcours, qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Après cette grande période, ça a quand même duré longtemps que j'étais comme dans les nuages, puis pas groundée, j'ai vécu le côté complètement inverse. Je suis rentrée dans la noirceur, dans ma noirceur. Là, ça, c'était peut-être environ 1 an plus tard, un petit peu moins. Il y a plusieurs aspects qui sont arrivés dans ma vie puis dans ma perspective, tu sais, en lien avec la spiritualité puis tout. Je rentrerai pas trop en détail avec ça, mais il y avait des choses auxquelles que j'ai témoigné, que j'ai vues dans la communauté spirituelle puis dans toute cette ère de New Age spirituality, que je commençais à voir que il y avait comme une panoplie de croyances, puis c'était juste une autre matrice, puis je commençais à voir comment il y avait des gourous qui profitaient de ça, puis qu'au final, des fois, il y avait certaines croyances spirituelles qui n'étaient pas bénéfiques pour la personne, puis que les gens utilisaient la spiritualité pour fuir. Puis il y avait tellement de croyances que je savais plus c'était quoi qui m'appartenait, c'était quoi qui appartenait aux autres. Puis j'ai commencé à sentir un dédain pour la spiritualité. Puis j'ai senti un grand besoin de fuir ça, puis de comme complètement me détacher de tout ce qui englobait, tout ce que j'avais associé avec la spiritualité. Et ça englobe également l'amour inconditionnel. J'avais comme associé ça à la spiritualité, puis j'avais besoin de fermer la porte complètement, de regarder dans l'autre direction, parce que je savais plus c'était quoi qui m'appartenait. Puis à ce moment-là, je savais que ce que j'avais besoin, c'était de rencontrer la spiritualité à l'intérieur de moi, mais d'une façon plus personnelle, puis de taire tout le bruit extérieur pour voir qu'est-ce qui m'appartenait réellement, puis c'est quoi que mon âme voulait vraiment, c'était quoi ma vérité dans tout ça. Fait que là, dans le fond, ce que je dis, c'est que j'ai vécu un effet complètement contraire, où que, comme mettons, 6 mois plus tard, j'étais dans ma cuisine en état de wow, béatitude, puis 6 mois après ça, j'étais dans cette même cuisine, couchée sur sur le plancher de ma cuisine, puis j'étais dans un état complètement contraire où je sentais toute la douleur. J'étais comme, je ne veux pas être un humain. C'est pas que j'avais des pensées suicidaires ou quoi que ce soit, mais je ressentais toute la douleur, tout ce que j'avais un peu réprimé dans un sens, parce que j'étais tellement dans la lumière, dans le wow, que j'avais comme mis de côté toute cette noirceur qui vit également en moi, puis qui vit également en toi, puis
l'objectif, c'est pas de fuir ça, mais c'est de créer une union intérieure avec sa noirceur puis sa lumière. Puis à ce moment-là, j'avais comme vraiment besoin de rencontrer le côté contraire. Puis c'est pas comme si je l'avais jamais rencontré, parce que avant de commencer mon cheminement, mon développement personnel, même pendant, j'avais eu beaucoup de périodes dans ma vie où que j'ai vécu des grandes noirceurs, où que c'était très douloureux, notamment dans ma relation toxique. Je vivais beaucoup dans cet état-là où que tout était vraiment douloureux, puis c'était comme, je ne veux plus être ici, ça fait trop mal, je veux pas être un humain, pourquoi c'est si difficile? Puis il y avait une grande partie de moi qui comme je ne veux pas. Puis ça, c'était ma noirceur, que je devais faire face à ça. Puis la différence avec comment je l'avais vécu après mon expérience de Bufo, puis comment je l'avais vécu dans le passé, c'est que j'avais premièrement rencontré l'effet contraire, j'avais rencontré l'autre côté de la médaille, puis j'étais aussi plus dans un espace d'accueil, parce que oui, le Bufo m'a apporté, comme cette expérience de comme me détacher complètement de mon expérience humaine, m'avait apporté un autre point de vue qui m'avait montré que tout est en parfaite synchronicité. Puis au moment que je ressentais toute cette douleur, même si c'était pas facile, je savais que c'était exactement ce qui devait être à ce moment-là. Puis j'étais pas en résistance avec ça. Même si ça faisait mal, même si je sais pas que c'était plus facile à cause de ça, mais j'ai accueilli ça. Puis je sens que ça, c'est quelque chose que le Bufo m'a vraiment permis de faire, c'est d'accueillir toute l'expérience humaine, puis d'avoir beaucoup de moins de résistance avec comment les choses... Comme je savais que c'était ça que je devais vivre, puis c'était correct. Qu'il n'y avait pas... Comme dans le temps, quand je vivais cette souffrance, c'était comme « Ah non, je suis pas censée vivre ça! » Genre, comme il y avait une résistance en moi, puis là, je l'ai accueilli vraiment plus. Je me suis permis d'être là-dedans. Puis c'est ça, ça n'a pas nécessairement été facile. Petit à petit, c'est juste comment... Il y a eu des petites prises de conscience que j'avais, puis l'amour en moi que j'avais complètement rejeté, parce que là, je ressentais juste de la haine, puis de la frustration, puis commençais à avoir... Cet amour-là commençait à reprendre place en moi. Puis je commençais à la revoir, mais là, c'était cultivé de l'intérieur. C'était pas parce que la communauté spirituelle disait « Ah, love and light, puis tout est beau et paix, whatever », mais ça venait de moi. Puis de là, je me souviens à ce moment-là aussi, j'avais plus d'argent, fait qu'il fallait que je me trouve une job. Puis c'était parfait parce que ça m'a permis de complètement rentrer dans l'autre côté. Parce que, comme, ok, là, je passe d'un sujet à l'autre, mais après le Bufo, j'étais comme, hey, plus jamais que je vais faire une job dans la matrice, plus jamais que je serais même capable de le faire. Puis c'est drôle qu'un an après, j'ai été me chercher une job dans un restaurant comme une serveuse, puis j'ai travaillé là-dedans pendant 1 an. Puis ça a quand même pas été long qu'à un moment donné, j'étais comme, ok, ça résonne pas là, de faire des jobs de même pour moi, mais ça, tu sais, d'aller dans l'autre côté, de re-rentrer un peu dans cette matrice où que je suis allée travailler dans un job où que, tu sais, je m'en vais travailler avec du monde, que c'est le fast pace, c'est comment qu'il y a de la performance, il y a tellement de bruit, le monde c'est souvent des alcooliques, beaucoup de monde avec qui tu travailles, tu sais, comme, puis c'est très comme je veux pas dire comme de l'inconscience humaine, mais comme il y a beaucoup de personnes là-dedans qui sont pas nécessairement dans ce cheminement que moi j'étais au niveau spirituel, fait qu'il y avait comme une partie où que j'étais comme cet aspect de moi était pas comprise de l'autre côté, mais c'était parfait dans mon cheminement de re-rentrer là-dedans, puis à ce moment-là, j'ai juste décroché. J'étais juste comme vis cette expérience, puis de là, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a vraiment aidé à me grounder, mais pendant un moment, pas que j'étais plus connectée, ça vivait quand même en moi, mais on dirait que ça m'a permis de comme me réaligner, puis de re-rentrer dans mon corps en tant qu'humaine, puis en tant que Stacy, de recommencer à vivre ma vie d'une façon personnelle. Parce que je crois pas que d'être détachée de cette façon-là, de la façon que je l'étais, c'était viable sur le long terme. Puis je suis contente de plus être dans cet espace-là, parce que mon expérience est vraiment plus saine maintenant, puis me permet vraiment plus de prendre action dans ma vie de tous les jours, puis en tout cas là, on dirait que je saute des étapes, mais c'est ça, de recommencer à travailler, ça m'a permis de recommencer à être organisée, d'avoir des listes, de me faire des lunchs, d'avoir vraiment une sorte d'organisation un peu plus humaine, de planifier mes finances, puis d'avoir tout comme quelque chose de plus comme grounded dans un sens.
Puis ça a été un parcours de là, ça c'était mettons l'été 2022. Fait que l'été 2022 à l'été 2023, ça a été pas mal ça. Ça a été le retour à moi-même. J'ai commencé à cultiver la spiritualité à l'intérieur de moi. Mais de plus en plus que j'avançais dans l'année, de plus en plus que j'étais comme « Ah, je suis pas bien dans ce travail-là, je suis pas bien dans cette vie, c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie. » Puis ma spiritualité commençait à grandir, la vérité qui vivait en moi commençait à être plus alignée, puis je commençais à plus connecter avec elle parce que je commençais à m'aligner dans mon chakra, je connais les mots en anglais, mais root chakra, chakra de base, j'imagine. Puis je commençais à sentir plus cet alignement-là, puis tout commençait tu sais, je trouvais ma balance finalement. Puis moi, j'ai souvent été de même que j'avais besoin de visiter les opposés pour trouver ma balance. Fait que ça a été ça pas mal mon parcours, les 2 premières années après le Bufo, où que j'ai vécu les 2 extrémités. Puis j'ai navigué au travers de ça pour trouver ma balance dans tout ça. Puis, dans le fond, l'été 2022, comme un peu après, quand j'ai commencé à réavoir comme l'amour qui revenait en moi, j'ai pris la décision que j'allais déménager en Australie, que c'était temps que je parte du Québec parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ma vie que j'étais pas bien dedans, puis c'était pas comme ça que je voulais vivre, mais je me sentais prise dans tout ça, puis c'est sûr qu'il y a d'autres vidéos sur ma chaîne que tu peux écouter pour sûrement que j'en parle. Au final, j'avais décidé que j'allais partir vivre en Australie, que j'allais tout laisser derrière, puis au moment, c'était en août 2022 que j'avais pris cette décision-là, puis j'avais évalué que j'avais besoin de 1 an pour me rétablir au niveau de mes finances, puis pour m'organiser dans ce sens-là pour que ça soit quelque chose que je puisse faire. Fait que, en tout cas, 1 an plus tard, je suis partie. Fait que ça, je suis partie en novembre 2023. Fait que ça fait plusieurs mois, peut-être 5 mois. Fait que dans le fond, ça a été pas mal ça mon parcours après le Bufo. Une fois que je suis partie en Australie, là, ma vie s'est transformée d'une autre façon, puis j'ai vraiment reconnecté. Ça, c'est spécial parce que ce que j'avais vécu après le Bufo, cette connexion à Dieu, à l'univers, à tout ce qui est à la source, à l'amour inconditionnel, je l'avais vécu grâce au Bufo. Ça m'avait comme ouvert un portail, ça avait ouvert une porte, puis ça m'avait fait voir les choses d'une autre façon, puis je suis honnêtement vraiment grateful, reconnaissante pour cette expérience-là, puis le portail que ça l'a ouvert, puisque ça m'a permis de voir ce qui vivait en moi depuis toujours. Dans le fond, cet amour inconditionnel, je la ressentais avant le Bufo, mais ça m'a vraiment permis de plonger tête première là-dedans. Puis, à partir du moment que j'ai commencé à ressentir plus de noirceur, je n'ai jamais replongé autant à l'intérieur de ça. J'ai jamais ressenti autant comme toute cette pure bliss de béatitude, jusqu'à temps que je me retrouve en Australie. Il est arrivé un moment où tout d'un coup, je me suis rappelée. Je me suis rappelée qui j'étais, comme ma vérité profonde, qui j'étais en lien avec comme ma spiritualité, mon être divin. Mais c'était la première fois que ça venait entièrement de moi. Ça ne venait pas de mon expérience avec le Bufo, mais ça venait d'une force à l'intérieur de moi. Puis c'est comme toutes les cellules de mon corps s'est rappelées. Mais vu que j'avais déjà fait tout ce travail de grounding, c'est venu avec beaucoup plus de clarité puis d'ancrage, ou que ça m'a pas déstabilisée. Au contraire, ça m'a rempli mon être puis mon cœur. Puis ça, c'était peut-être en décembre que j'ai eu cette illumination-là. Puis c'était ça que je recherchais en fait quand je me suis détachée de toutes ces affaires de la spiritualité. Je voulais que ça vienne de moi, purement de moi. Puis peut-être que le Bufo m'a aidée, dans le sens où peut-être que d'avoir eu accès à ça une fois dans le passé grâce au Bufo, peut-être que ça m'a permis de vraiment replonger là-dedans, mais avec une autre perspective, une perspective plus grande. Puis je pense que si j'aurais pas fait le Bufo, tôt ou tard, j'aurais quand même comme été dans cet état-là. Parce que tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Puis c'est pas juste un chemin que, tu sais, il y a plus qu'un chemin qui est le bon chemin. Puis peu importe le chemin que je choisis de prendre, ça va être le bon chemin. Puis c'est ça aussi que le Bufo m'a vraiment beaucoup aidé à, comme, je l'ai dit déjà dans la vidéo, mais relâcher la résistance, puis à juste être plus dans le moment présent, puis plus en acceptance avec tout ce qui est, peu importe si c'est pas quelque chose que mon ego veut ou que c'est un effet plus indésirable dans le moment présent, mais de savoir que c'est tout le temps exactement ce qui doit être. Ça l'a resté avec moi. Puis, tu sais,
sais, depuis que je suis partie en Australie, c'est encore une fois comme l'Australie, ça veut dire ah, c'est à cause que je suis partie en Australie. Non, c'est pas l'Australie qui m'a apporté ça. C'est moi qui m'ai ouvert à ça. Puis l'Australie m'a donné une porte d'accès parce que ça m'a permis de changer de mode de vie, puis de rencontrer des nouvelles personnes, puis d'être dans des nouveaux modes de vie qui m'a permis de reconnecter à ça à l'intérieur de moi. Fait que ça a été pas mal ça, grosso modo, mon parcours depuis le Bufo. Donc, en somme, oui, ça a transformé ma vie, puis je peux dire maintenant que ça a eu un effet à long terme sur ma vie qui va rester à tout jamais. Cette expérience-là va définitivement rester à tout jamais dans mon cœur, puis dans ma mémoire, peut-être pas dans mon ego parce que c'est dur de se rappeler exactement l'expérience, mais c'est une expérience qui reste dans mon cœur, puis je sens vraiment que ça m'a donné une porte d'accès. Mais le vrai changement, le vrai travail, c'est ce que moi j'en ai fait. C'est pas le Bufo. Le Bufo, ça m'a donné une opportunité, puis c'est ce que moi j'en ai fait de cette opportunité-là. Puis c'est comme ça dans tous les aspects de sa vie, parce que tu peux vivre quelque chose, puis que tu es tellement en résistance que tu prends pas les leçons que ça t'a apportées. Pour revenir au début, est-ce que c'est la réponse à toutes tes questions? Non. Est-ce que ça peut t'offrir énormément? Oui, ça va dépendre de ce que toi tu en fais, puis ça va dépendre de ce que tu es prêt à en faire. Fait qu'au final, il n'y a pas de mauvaise réponse. Si tu te questionnes, est-ce que je devrais en faire ou est-ce que je devrais pas en faire? Le plus que je peux dire, c'est que tu as déjà la réponse à l'intérieur de toi. C'est pas moi qui peux te dire que oui ou non, ou il y a personne à l'extérieur de toi qui peut te dire si c'est la voie à prendre. C'est toi dans ton cœur qui sais. Puis des fois, c'est dur de connecter à cette intuition-là, mais le plus qu'on s'ouvre, le plus qu'on a un accès direct à cette intuition-là, puis le plus qu'on est capable de la suivre. Puis je t'invite en ce moment, si tu as vraiment ce questionnement-là, de te poser la question, est-ce que je suis guidée vers ça? Puis tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. T'as pas besoin de savoir comment ça va se passer, mais d'écouter la voix, puis oser l'écouter, parce que des fois, il y a une voix qui dit oui ou qui dit non, puis on résiste à la réponse qu'on a reçue. Oser faire confiance, sans savoir ce qui va venir, parce qu'on va jamais savoir ce qui est devant nous. C'est comme pour l'Australie, c'était la même chose. J'avais aucune idée. Pourquoi? Je savais juste que c'était ça que je devais faire, puis il n'y avait aucun doute à l'intérieur de moi que je devais pas faire ça. Tu sais, je savais que je devais vivre cette expérience-là. Je savais que je devais partir vivre en Australie, puis le monde me demandait pourquoi tu décides de faire ça, pourquoi tu sais, c'est quoi qui t'amène à vouloir aller en Australie? Je suis comme, je sais pas, je sais juste que si je veux vivre cette expérience-là, puis c'est en Australie que ça va se passer. Puis je sais pas exactement c'est quoi, mais je suis mon intuition, puis je fais confiance à mon intuition. Puis je suis capable de faire ça parce que ça fait des années que je cultive ça en moi, puis ça fait des années que j'apprends à écouter cette intuition-là. Puis ça l'a pris énormément de fois où j'ai ignoré mon intuition, puis que je me suis retrouvée dans des situations pas plaisantes, puis que je me suis dit, j'aurais dû écouter mon intuition, que j'ai appris à comprendre le langage que mon intuition a, puis à être capable de le décoder, puis à être capable de savoir quand c'est mon intuition qui me parle, puis être capable de suivre cette voie-là. C'est tout un processus, mais au final, c'est ça, toute la vie, c'est un processus, ok? Il n'y a jamais une place que tu dois te rendre, puis il n'y a jamais comme un point final, ça continue continuellement, puis mon parcours, il continue, puis c'est le cheminement qui fait partie de la vie, puis c'est pas comme quand je vais être rendue là, là, ça va être bon. Là, je vais me sentir bien. C'est comme, c'est un processus continuel. Puis au final, tu peux retrouver des parcelles de plaisir puis de bien-être dans chaque moment. Puis c'est souvent en relâchant la résistance, en accueillant ce qui se présente à soi, puis à continuer à développer son intuition puis sa connexion à sa réelle nature. Fait qu'au final, c'était ça que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que... Non, mais je pense que le message s'est sorti exactement comme qu'il devait être. Puis je suis contente d'avoir enfin fait cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Bref, merci d'avoir écouté. Puis si tu as des questions, pour vrai, je suis tout le temps ouverte. Même les gens qui m'écrivent sur ma vidéo de v'là 3 ans, j'y réponds à chaque fois.
Puis j'ai arrêté d'ailleurs, moi, parce que tout le monde me demande c'est comment que je peux faire du buffo au Québec. J'ai arrêté de donner ma référence parce que ça fait tellement longtemps que j'ai fait ça, je suis plus en contact avec la personne. Puis en tout cas, je vais pas expliquer pourquoi, mais comme c'est pas ça a aucun lien avec la personne qui m'a offert ça, c'est juste que c'est beaucoup de filtrage, de filtrer qui, quoi, puis mais je connais quand même quelqu'un qui offre des séances sporadiquement, des retraites de buffo au Québec. Fait que ça me dérange pas de partager. En fait, sur Instagram, à commercial Reset Cambo, ce gars-là, si tu veux faire l'expérience de Cambo, ben oui, Cambo aussi, mais si tu veux faire l'expérience de buffo, contacte cette personne-là. À la place de m'écrire à moi, cette personne-là, je sais qu'il met ça au public qui fait ça, fait que contacte cette personne-là. Il fait des retraites en estrie ici et là. Donc, c'est ça, mais si tu as d'autres questions, écris-les dans les commentaires si tu veux partager ton expérience avec le buffo. Aussi, il y a du monde, des fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment, fait que si tu écoutes cette vidéo, merci pour ton message. Il m'a écrit récemment pour dire que le fait d'avoir écouté ma vidéo, ça l'avait changé sa vie, puis qu'il a été faire l'expérience, puis qu'il en a tiré tellement de beauté de cette expérience-là, puis il m'a partagé vocalement, il a fait une vidéo pour m'expliquer son expérience, puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur, son partage, fait que je suis dans l'accueil de ce que tu veux partager avec moi, puis merci à cette personne-là de m'avoir partagé ça, j'y ai dit déjà, mais je suis vraiment contente d'avoir eu un impact sur cette personne-là, puis sa vie, puis c'est pour ça que je veux partager davantage ma voix pour offrir plus de lumière, puis dans ce monde. Puis c'est ça. Merci! Oh, dernière chose. Oh, c'est crochant. Oh, dernière chose, je veux aussi ajouter que je sais que tu peux commander le 5-MeO en ligne. C'est comme un cartridge synthétique au Canada. Je sais que tu peux commander. Je veux juste mettre en garde de faire attention parce que c'est vraiment important d'avoir un accompagnement. Fait que si jamais tu fais ça, ok, assure-toi d'être avec quelqu'un qui est complètement sobre. C'est encore mieux si c'est quelqu'un qui a de l'expérience à accueillir parce que quand que tu prends le 5-MeO, tu es complètement déconnecté de la réalité. Puis ça peut être dangereux. Ma soeur, à un moment donné, elle l'a fait, puis elle a failli marcher dans un feu. Puis si tu le fais chez vous, peut-être qu'il n'y a pas de feu, mais c'est quand même... il faut que tu sois accompagné. Fais-le pas tout seul, ok, s'il te plaît. C'est vraiment important. Puis c'est mieux de le faire dans un espace comme une retraite ou whatever, avec quelqu'un qui est habitué de travailler avec cette médecine-là. Mais ça, c'est ce que je te conseille de faire 1000%, surtout si c'est ta première fois. Si tu en as déjà fait par la suite, puis tu te sens à l'aise de le faire, comme c'est une autre histoire. Mais si tu fais ça, si tu le commandes, puis tu décides de faire ça tout seul, comme, fais attention, ok? Je veux vraiment mettre en garde. Fais juste comme... assure-toi d'être accompagné puis être avec quelqu'un qui va savoir quoi faire s'il y a une situation d'urgence, ok? C'est vraiment important de faire ça d'une façon accompagnée dans toutes les circonstances, mais je te conseille vraiment de faire ça plus avec quelqu'un qui peut t'accompagner là-dedans, puis qui aussi par la suite, qui peut t'aider avec l'intégration parce que c'est pas rien comme expérience, c'est rien que tu n'as jamais expérimenté. Même si tu as fait des psychédéliques comme des champignons, là, c'est rien de ça, ok? Bref, c'était mon mot de la fin. Donc, aujourd'hui, on va parler du buffo. Non, ouais. À ce jour, ça va être ma 3e vidéo sur ce sujet. Donc, ça fait un moment que je veux faire cette vidéo. Puis, bon, je la fais aujourd'hui. Ça va être... ok, prise 1000. C'est comme si tu parlais avec un ami, là, rendu là. C'est juste, je sais jamais comment commencer. Une fois que je commence, les mots font juste rouler